que quelques heures avant le coup d'envoi du nouveau sommet Afrique-France qui s'ouvre demain vendredi à Montpellier dans le sud de la France. Un sommet au format inédit puisque les chefs d'État africains n'ont pas été invités. Notre envoyé spécial Dominique Chimbakala est déjà sur place. Bonsoir Dominique. Quel est le programme de ce nouveau sommet? À quoi doit-on s'attendre demain? Bonsoir Nidia, eh bien ça commence demain dès 9h, 3000 participants attendus, parmi eux 1 millier de jeunes. Alors vous l'avez rappelé, pas de chef d'État africain convié cette année, mais plutôt ce que l'Élysée appelle les acteurs du changement, c'est-à-dire la jeunesse, la diaspora, des membres de la société civile et puis des entrepreneurs. Plus de 350 entrepreneurs sont attendus demain. Alors pour faire quoi? Eh bien pour participer à des tables rondes, à des ateliers organisés autour de 6 grands thèmes: engagement citoyen et démocratie, entreprendre et innover, enseignement supérieur et recherche, culture et patrimoine, industrie culturelle et créative, et puis le sport et le développement. Alors le temps fort de la journée sera la séance plénière, ce moment d'échange entre la jeunesse africaine et le président français Emmanuel Macron. Certains participants de ce sommet sont déjà arrivés à Montpellier. Nous avons rencontré l'un d'eux. Il s'appelle Amadou Ly, il est entrepreneur sénégalais et il nous a dit ce qu'il attendait de ce sommet. On l'écoute. Alors nous attendons de ce sommet une sorte de réinvention des relations entre l'Afrique et la France, et notamment qu'on diversifie un peu les canaux qui sont utilisés pour justement bâtir la coopération avec les Africains. Et en l'occurrence, moi en tant qu'entrepreneur, je considère que ce serait bien d'explorer un peu plus la piste des entrepreneurs pour essayer d'accompagner cet effort de coopération en essayant de s'appuyer sur les ressortissants de la diaspora qui sont repartis, donc on les appelle les repat même, qui ont entrepris dans leur pays, en essayant de s'appuyer sur eux pour justement créer des emplois, contribuer au développement des pays de manière pérenne et contribuer à la fixation des populations dans leurs différents pays. Et un sommet, Dominique, qui a essuyé, on l'a vu dans ce journal à de maintes reprises, de nombreuses critiques de par son format, mais pas seulement. Oui, pas seulement. Il y a des critiques de plusieurs ordres, Nidia. Alors évidemment sur l'absence des chefs d'État, puisque certains expliquent que ne pas convier les chefs d'État africains au motif de la mauvaise gouvernance dans certains pays, eh bien ça conduit à délégitimer encore un peu plus les États. Autre chose, certains mouvements parmi les plus importants de la société civile en Afrique n'ont pas été conviés non plus. Je pense par exemple à la Lucha en RDC ou au mouvement Y en a marre au Sénégal, qui sont pourtant les mouvements parmi les plus importants et qui sont de véritables aiguillons de la vie démocratique dans leur pays. Et puis il y a un autre argument d'un autre ordre, puisque certains expliquent que ce nouveau sommet Afrique-France ne signe pas la fin de la France-Afrique, mais plutôt son renouvellement, porté par le monde de l'entreprise et par une forme de néocolonialisme libéral. En tout cas, vous l'avez compris, Nidia, l'enjeu de ce sommet pour le président français, eh bien, c'est de convaincre qu'il ne s'agit pas seulement d'un exercice de communication destinée aux sociétés africaines, destinée à la société française et en particulier aux Africains de France, à 7 mois d'élection présidentielle, mais bel et bien de l'écriture d'un nouveau chapitre de la relation longtemps tourmentée entre la France et le continent africain.